Bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors ceci est la deuxième partie. N'oubliez pas d'aller voir la première partie. Je vous mets le lien en haut pour que vous puissiez voir toute la confection de cette table qu'on a réalisée ensemble avec notre ami Pierre Ébéniste qui nous a gracieusement prêté son atelier et ses outils. Bon, il a un peu mis quand même la main à la pâte, hein, on peut pas dire. Quand même, heureusement. Voilà, on n'avait pas tous ces outillages, bien sûr. Si on n'aurait pas eu tous ces outillages, l'aide de Pierre, on n'aurait jamais pu faire cette magnifique table. Donc là, c'est le deuxième épisode. Et bien sûr, vous allez voir la table jusqu'au bout avec l'installation dans le camping-car et toutes les étapes d'avant. Allez, bon visionnage à vous. Alors là, les plateaux sont complètement coupés, donc c'est bon. On va pouvoir les retirer et les préassembler. Alors voilà le résultat, on a sorti les plateaux, c'est vraiment pas mal. Donc maintenant on va venir faire un coup de défonceuse tout autour sur les extérieurs. Allez, c'est parti. Alors là, on va coller les deux plateaux pour avoir la bonne épaisseur de table. Et Pierre, je colle les deux faces ou j'en colle qu'une? Les deux faces, ouais. Ah merde. Moi, je me suis speedé. Ça polymérise en combien de temps? Temps ouvert, 5 minutes. 5 minutes? Ouais, c'est marqué sur le paquet. Oh la vache. C'est quand même, normalement, c'est marqué, je crois, 5 ou 10 minutes, je crois. Oh là là. Si c'est une rapide ou une lente, ça dépend. Je me rappelle plus, c'est là. Parce que j'ai fait les deux côtés négatifs là. Et comme je savais pas s'il fallait faire un double encollage, je vais me bouger. Ça c'est le petit gabarit. Je pensais pas que c'était aussi compliqué de mettre des charnières. Charnières invisibles quand même, c'est le bordel. Hein. C'est invisible mais ça demande énormément de travail. Donc là on le fait vraiment à l'ancienne. Là pour le coup, pas de commande numérique.
tout à la main, à la défonceuse. Ça rigole plus. En espérant qu'on tombe vraiment bien quand même. Parce que c'est un peu du one shot l'histoire là. On va aller percer le fond de la charnière. Allez. Hop. Un petit peu, voilà. Je vais dans le sens. Un petit peu comme vers voilà. Ok. C'est bon. Ici la commande numérique elle l'a pas usinée ici là. Et entre la mer Noire oui. et ici on voit bien de la terre. C'est pas la mer. Donc il faut que je marque ça. Vraiment c'est de ici. Voilà. Ce petit passage là. Faut que je le débouche. Ça va beaucoup mieux. Voilà, comme vous pouvez voir, même une machine super précise, faut quand même faire des retouches à la main si on veut vraiment que ça rentre. Comme je vous disais, la main de l'homme quand même, elle est hyper importante pour avoir des précisions sur la marqueterie. Allez, maintenant, on va les coller avec Emeline. Alors Fabien a réajusté toutes les pièces pour que tout s'emboîte parfaitement bien sur le plateau de la table. Et maintenant, on va passer au collage. Breathing in my neck, they're catching up.
est collé sur la table comme vous avez vu. On a une surépaisseur bien sûr. On va venir poncer pour avoir un plan tout à fait plat. Donc on va aller directement à la ponceuse. Allez, c'est parti. Là, à la rigueur, on peut encore en passer. Et je pense à la ponceuse. On va en enlever mieux. Ouais. Fais le tout. Alors là, on a fait le ponçage complet pour que la marqueterie soit à fleur. Vous avez vu, on a fait les deux côtés. Maintenant, on finit manuel. Avec la ponceuse manuelle, on va venir rectifier vraiment tous les plateaux pour que ce soit vraiment impeccable. Alors sur la machine, comme vous avez vu, on était à un grain à 120 au niveau du papier abrasif. Et là, on finit avec un papier à 180. Bon, là, on va faire une petite poignée pour pouvoir déplier la table. Un petit logement où c'est que les doigts vont pouvoir se mettre dedans et pouvoir ouvrir et fermer plus facilement. Petite astuce. Alors là, je suis en train de bosser sur la dernière marqueterie qui va venir ici lorsque la table est repliée. Ça fait 10 par 10. Sur cette marqueterie, on va avoir deux belles citations, le nom de l'artisan qui nous a aidés et un petit dessin de la carte du monde. Regardez, ça se passe à la graveuse. Donc nous voilà à une étape qu'on attendait vraiment depuis le début. C'est la partie huile. C'est-à-dire qu'on va passer de l'huile sur la marqueterie pour faire ressortir tout le travail qu'on a effectué. Bon, allez, c'est parti. Solo palabras, y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás, tú al lado mío, y yo de testigo.
Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú... Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Me lavas como un ángel, me acuerdo de ese... Franchement, c'est super joli. Hein. C'est top. Là, t'as vu les marbrures que ça fait là? J'adore, on dirait de l'œil de tigre. Ouais. Hein? C'est super beau. Hein. A los pies. Sin effects, mami, yo te entono. Te subo el pecho y te derrito el cono. En mis historias siempre te menciono. Pa' esa reina necesito un trono. Sin effects, mami, yo te entono. Con esos besos, chica, me emociono. Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez. Sé que tú quieres. Eh ben, moi je suis très content du résultat. C'est super beau. Là, les couleurs, elles se révèlent vraiment. C'est magnifique. Le bois, il y a des effets de fou. Alors en fait, on a mis la première couche. On va laisser toute la nuit sécher à air ambiant, 20 degrés. Je tiens à préciser que c'est une huile alimentaire. C'est-à-dire que les enfants, ils pourront passer les doigts, mettre les mains dans la bouche. Ça ne craint rien du tout. Au bord de la table. Et on verra demain matin, on passera peut-être une deuxième couche, mais le fait de passer des couches supplémentaires va jaunir le pin des Landes. Et nous, on voulait garder quand même un aspect assez blanc du bois. Là, ça a quand même assez bien jauni sur ces extrémités-là. Et pour l'instant, j'aime assez cette couleur. On verra bien demain au séchage, mais je pense que là, Ouais, c'est pas mal. Franchement, on peut être fiers de nous. ouais, on est bien contents. Donc on laisse sécher et demain, on la monte dans le camping-car. L'étape qu'on attendait depuis le début de ce projet, c'est l'installation de la table dans le camping-car. Allez, c'est parti! Merci d'avoir suivi ces 2 épisodes. Maintenant, la table est installée dans le camping-car et c'est le moment de vous la faire découvrir. Alors ce coup-ci, on va pas oublier la rallonge. On compte sur vous pour liker cette vidéo, nous mettre plein de petits pouces. N'hésitez pas à mettre des commentaires, on sera un plaisir de vous répondre. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, une vidéo sur la sellerie. À bientôt! Ah, ciao, bonne route!